Qu'est-ce que les Threadripper? C'est une gamme de processeurs qui fait partie de la famille des Ryzen qu'AMD propose pour les stations de travail. Des gros PC qui sont faits pour de la création graphique, de la création 3D et du montage vidéo. La grosse caractéristique des Threadripper, c'est qu'ils ont une quantité phénoménale de cœurs et de threads, d'où le nom Threadripper. Mais parlons peu et parlons chiffres. Le Ryzen 9 7950X 3D, un processeur pour le commun des mortels, c'est 16 cœurs, 32 threads à 5,7 GHz en mode boost avec 128 mégaoctets de cache. On retrouve aussi une gestion de mémoire en dual channel à une fréquence de 5200 MHz et 28 lignes PCI Express reliées en direct au processeur. Tout cela pour la bagatelle de 699,95 €. Le Threadripper 7995X, c'est 96 cœurs, 192 threads à 5,1 GHz en mode boost et 384 mégaoctets de cache. Et bien entendu, on retrouve une gestion de mémoire à 8 channels à 5200 MHz avec la gestion de modules de correction d'erreurs et 128 lignes PCI Express directement reliées au processeur parce que pourquoi pas. Ah, et puis le prix est sympa aussi, 12 999,95 €. Alors, ne prenez pas ce processeur pour faire du jeu vidéo. Au mieux, vous aurez à peu près les mêmes performances et au pire, vous allez perdre 20% de FPS. Les Threadripper, c'est très conseillé pour deux types d'usages. Les applications qui ont un intérêt à avoir un max de cœurs et de threads, notamment dans l'ingénierie avec de la simulation très avancée de matériaux ou de fonctionnement, ou bien dans des applications de 3D comme de la simulation de fluide ou de tissu, ou encore du compositing avec des logiciels de 3D qui tournent en même temps. Et pour les usages où avoir plusieurs cartes graphiques peuvent avoir un vrai gain, comme dans Cinema 4D où le temps de rendu est divisé par le nombre de cartes graphiques installées. C'est de très jolis processeurs, mais c'est comme le Hummer. C'est très sympa, c'est très rigolo, mais au quotidien, c'est pas conseillé.